Non, je faisais vite ça. Je te laisse l'eau, ça pour Yann, et puis je vais vite chercher. Qui sont depuis très longtemps dans le métier et qui sont aujourd'hui seulement au balbutiement de leur indépendance horlogère ou industrielle. Et nous, 4 ans et 9 mois plus tard, on est dans un bâtiment avec des machines qui fonctionnent et 2 mouvements qui sortent. Naturellement, on ne va pas fabriquer que ces 2 mouvements. Ces 2 mouvements vont être enrichis par des plaques additionnelles, telles que quantième perpétuelle. Jean-Claude aussi, et bout de course, si on fait les beaux jouets, les grands enfants qui s'intéressent à ce sujet-là, ils craquent. Ils viennent pas pour prendre un cours magistral, ils viennent, et on voit tout de suite dans leurs yeux, ils bavent, ils sont là, ah, je suis là. Ce qui est vrai aussi, et ce qu'on oublie souvent de dire, là, je suis obligé de laisser Martial parler. Moi, je ne vais pas vous dire le nom des machines. Je prends mon... Ensuite, la deuxième opération. Non, mais... Non, on prépare la matière pour pouvoir utiliser sur les machines ici. Synthétique bouge. C'est ce que vous mettez à l'intérieur. Voilà, c'est pour le pivotement des axes, des roues, etc. Donc ça c'est une opération manuelle. C'est quand même pas mal d'opérations. Oui, oui. Ben ça en fait vraiment partie. On a l'usinage qui est fait sur des machines de haute technologie, sur le moderne, et puis là on a quand même une opération qui est manuelle. Je crois que je ne vais pas les Il y a un qualité. Et voilà. Ok, alors... Je vous laisse guider parce que là vous êtes chez vous. Donc à cet étage, on a 3 locaux différents. On a le Conférence 301, on appuie sur 1, on fait Enter, on fait attention de tirer entre les deux. Et ça amène le bon tiroir et là-dedans on va rentrer donc, tous les composants. Donc à l'avenir, tous les composants seront contrôlés à 100%, c'est important, hein, parce que chez Hulot, on n'avait pas encore la dimension pour pouvoir le faire. Oui, ceux qui en ont, généralement, ils le montrent. Une fois que ces ébauches sont fabriquées, contrôlées, rentrées en stock, on les ressort, on va montrer l'assemblage.
parce Voilà. qu'il Donc là, il est encore. là, on a déjà le mouvement monté, donc c'est l'organe réglant. Et puis après, on va continuer de monter des étages qui vont nous terminer. T'as une montre terminée Là, non. Je crois que je vais donner tout à après une autre étape. Ça, c'est une demande. On a un ministre Jolidon qui va préparer pour l'atelier, justement, contrôler que tous les composants sont existants pour pouvoir faire cette demande, arriver à cette commande. Et puis sortir les pièces aux différentes étapes de montage. Donc on a des encours. Vous pouvez nous montrer un encours d'aiguillage, s'il vous plaît. Ça, c'est typiquement dans une collection. C'est des plastiques. On a du quartz, on a aussi des plastiques. Vous voyez, par exemple, pour justement garder la réactivité. Donc après, on va visiter justement l'intérieur de la pièce de montre. On est un peu entre deux métiers. Donc là, on fait l'emboîtage. Ça veut dire qu'on réceptionne le mouvement cadran aiguillé et on va le mettre dans la tête de montre. Dans la boîte, parce qu'on appelle tête de montre vraiment quand c'est terminé. Donc il y a de nouveau là. Ça c'est bonne poussière avec le pas. Les emboîtages, on leur fait plusieurs étapes. C'est qu'on va mettre sur la serrure, le mouvement. Ensuite, on nous laisse une partie après la mise en longueur de la tube. C'est pas les emboîtages qui doivent être notre métier, c'est les horlogers plus expérimentés qui vont ajuster la tige justement à la boîte au sentier de tête. Pour le ramener, Alors, ils vont dévisser la couronne, ils vont la couper. Ah, d'accord. Ils vont couper la tige. Ouais. Ils vont la finir à la main. Je ne sais pas si on aura le plaisir de le voir. Il va venir avec une petite lime pour arrondir, pour vraiment finir à la main, c'est de l'expérience. Et mettre cette tige de longueur. Donc ensuite contrôler le maleron, contrôler qu'elle plaque bien. Et seulement après, on va venir poser donc la masse, les briques de fixation et fermer le fond. T'as pas une autre masse Entre temps, évidemment, il y a donc des horlogers qui sont là pour faire le décotage, donc on peut prendre toutes les pièces qui ne vont pas. Vous voyez, par exemple, c'est une spécialité, mais ça reste. Là, ça demande du soin encore plus particulier que C'est ce qu'il nous a montré en Donc ici, on pose des brins, que ce soit des brins métal, or, caoutchouc, vice versa. On pose le mémoire. Et après, on va livrer couper la montre d'entrée qui va la libérer, la sortir du stock fab pour la mettre au stock mercredi suivant. Comme ça, elle reste ici. Voilà. Donc on a l'avantage de la souplesse de la structure qui permet de déplacer immédiatement. Au mois de juin, il y a encore des places vides, ça veut dire pour déplacer le personnel par rapport à l'occupation du travail. Ça c'est une nécessité aujourd'hui. Comme c'est grandi, on doit rester réactif. Si l'entreprise manque une montre à Paris, il y a un téléphone qui se fait. Moi, je pense préféré. Oui, ils vont aller en... Je l'appelle, il faut qu'il vienne faire l'interview, ce gars-là. Parce qu'il faut qu'il nous explique. Il a tout fait lui-même. Regarde vers moi, super. Ça s'appelle une pièce de maîtrise, ça.